Gloire à Dieu. On continue notre petite étude sur le royaume de Dieu. On a encore plein de belles affaires à voir. Là, on est parti sur une idée de découvrir ce que la Bible a dit sur les devoirs des chrétiens. C'est pas juste, on est dans la vie chrétienne, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut, puis c'est pas grave. Oui, qu'il y a une liberté en Jésus, mais c'est pas une liberté d'obéir à Dieu qu'on a reçue en Jésus. C'est une liberté sur le péché, afin de servir Dieu librement. Puis on est en train d'apprendre ce qu'il est dans la base de la vie chrétienne. Des choses qui sont un devoir, si tu veux avancer puis persévérer jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de versets dans ces idées-là. Là, j'en prends comme le sujet d'aujourd'hui. On va voir le devoir de garder une bonne communication avec Dieu. Pour ceux qui ne savent pas, depuis qu'on est en Jésus, il y a une connexion qui s'est faite. C'est ça qu'on va regarder. Puis c'est à nous, en tant que chrétiens, de conserver, de tout faire pour conserver cette communication. Dieu, il est toujours prêt à vouloir agir dans nos vies. Il est toujours prêt à vouloir nous parler. Il est toujours prêt à vouloir intervenir. Si on perd le fil, c'est pas à cause que Dieu veut pas. Il a déjà tout fait le maximum pour qu'on puisse être réconcilié avec lui, puis qu'on marche avec lui. Il nous a donné même son esprit, sa parole. On a tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Notre marche de piété, là, d'être en amour avec Dieu, puis s'accrocher à Dieu, puis d'aimer Dieu, puis servir Dieu, puis de parler à Dieu, puis de l'écouter nous parler, tout ça, là, tout est déjà là pour qu'on puisse le faire. Sauf que c'est à nous à faire des efforts pour conserver une bonne communication. Une bonne communication est importante pour se comprendre, puis pour marcher ensemble. Si tu arrives, tu fais comme la marche pour Jésus, puis les organisateurs, s'ils organisent pas comme faut qu'est-ce qui a été organisé, premièrement, peut-être qu'on se verra même pas de la semaine, parce que peut-être qu'il y en a qui pensent que c'est à telle place, un autre pense à telle place. Là, tout le monde s'en va où ce qu'il pense, parce qu'il n'y a rien d'organisé. N'importe quelle activité, ça prend de l'organisation, hein. Mais pour qu'il y ait une bonne organisation, ça prend du monde qui décide, puis après ça, il y a du monde qui écoute les consignes pour que ça soit fait de la bonne façon, du début jusqu'à la fin. Dans toute organisation, c'est de même. Mais avec Dieu, c'est la même affaire. Dieu, il nous a appelés au salut, mais il nous a donné aussi tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse marcher de la bonne façon, puis bien organiser toutes les choses, ça soit fait avec bienséance, avec ordre. Dieu, il n'est pas un gars il n'est pas un Dieu qui te laisse aller, qui arrangez-vous avec vos affaires, faites ce que vous pouvez, puis au bout, on verra si ça a donné quelque chose. Parce que Dieu, lui, il veut que ça soit bien fait, c'est un Dieu d'ordre, un Dieu qui veut que ça soit bien fait, qu'on veut qu'on marche dans le bien, hein. Fait que, il a déjà donné tout ce qu'il fallait dans sa parole, qui est déjà beaucoup de consignes, plus toutes les choses qu'on a personnelles dans nos vies. Il veut aussi intervenir, il veut nous donner des directions, il veut nous enseigner d'autres choses pour nous, il veut nous parler, il veut agir pour dans nos œuvres personnelles, qu'on puisse rentrer dedans puis rester dedans. De là, l'importance que quand tu veux garder une bonne communication afin de marcher connecté avec Dieu, à être à l'écoute de Dieu, c'est important. La prière, la louange, ça, c'est les moyens qu'on parle à Dieu. Puis l'écoute de Dieu pour comprendre quand Dieu veut nous dire quelque chose. On est réceptif. Comme qu'on a vu un peu au début de la réunion, Dieu a fait une convocation à toute la terre, puis à tout ce qui est dans les cieux aussi. Puis il parle, puis il dit, il nous demande à nous, à ses serviteurs qui ont répondu, puis qui ont passé sur le sacrifice, d'être attentifs à ce qu'il y a à nous dire. Puis là, c'est important qu'on soit bien, en tant que chrétien, bien connecté au point d'être toujours à son écoute. Puis qu'on soit toujours en train de parler. Une communication, ça se fait à ces deux bords. Sinon, c'est un monologue. Un monologue, ça marche pas dans le Seigneur.
on parle à Dieu, puis Dieu nous parle. Il y a une relation. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 14, ça dit, mais dans certaines traductions, c'est le verset 13, là, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Aujourd'hui, on va parler de la communication du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il communique. C'est celui-là qui nous communique. Communiquer, ça veut dire, tu prends un téléphone, tu appelles quelqu'un, je communique avec l'autre. Je lui parle, puis il me parle. Mais dans ce verset-là, c'est en train de dire que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, on devra toujours garder une bonne communication avec Dieu. Le mot communication qui est là dans le grec, ça vient du mot communion, parce que commun, communication, tu as dans l'idée de commun, ça veut dire c'est avec un autre ou avec des autres, mais avec un autre en particulier avec Dieu. Parce que quand on parle du Saint-Esprit, on parle de Dieu. La communication du Saint-Esprit ou la communication de Jésus ou la communication de Dieu le Père, c'est que Dieu, en trois, peut nous communiquer, nous parler. Autrement dit, il nous appelle. On est supposé d'être une ligne directe en train d'y parler. Je lui dis des affaires, puis lui me dit des affaires. Puis ça, faut que ça soit avec nous tous. C'est ça que ça dit dans ce verset. Faut développer ça. C'est une communion avec plusieurs personnes ou une association ou c'est dans le sens du partage intime. Ça veut dire que Dieu, il a un partage intime avec nous. Oui, il parle à l'Église, à des places dans la Bible, tu vois, il parle à l'Église, puis des fois, il parle à un individu. On voit ça dans la Bible. Dieu parla à Moïse et dit. Bon, mais Dieu a parlé à Moïse, Dieu a parlé à Jésus, Dieu parle aux apôtres, Dieu parle à tous ses enfants. Nous aussi, Dieu nous a parlé. Des fois, on n'a pas discerné que c'était lui qui venait de nous parler, mais il nous a parlé. Parce qu'il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Quand tu t'es engagé à suivre Jésus, c'est parce que tu as entendu son appel puis tu t'es engagé. Là, t'as peut-être pensé que c'est l'autre qui t'a évangélisé, là, que c'est lui que t'as écouté. Non, t'as pas un qui écouté lui, t'as écouté la voix de Jésus à travers de lui. Parce que la vie spirituelle, c'est ça. Dieu parle partout, à travers de n'importe qui. Il a même parlé à travers d'un animal dans l'Ancien Testament. Mais il parle par la nature, il parle aussi par des gens, il a parlé même par des gens non sauvés. Dieu parle, il peut utiliser n'importe qui pour dire n'importe quoi. Mais nous, vu qu'on communique avec, on est toujours conscient qu'on est toujours la ligne ouverte avec lui. À tout moment, tout moment de notre journée, on peut se revirer puis parler à Dieu. Tout moment. Puis Dieu est toujours là pour nous écouter. Sauf que quand on vit dans le péché, puis que là, on veut rien savoir, puis on voudrait donne-moi ci, donne-moi ça, là, il y a la communication, comme des parasites dans la communication. Mais Dieu, en temps normal, il veut avoir une bonne communion intime avec chacun de nous. Amen. Amen. Faut être conscient de ça. Parce que quand on parle de prier, louer Dieu, puis écouter Dieu, on parle d'une intimité avec Dieu. C'est direct. Il n'y a pas de besoin d'intermédiaire là-dedans. Une bonne communication avec Dieu, c'est vital pour la vie chrétienne. Si tu communiques pas avec, tu l'entends plus, puis tu y parles plus, pendant 1 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, t'es rendu où? T'es plus là. T'es plus dans la communion intime. C'était égaré de la foi. Du chemin de la foi. C'est sorti du chemin resserré quand tu parles pas à Dieu. Tu sais même plus où tu t'en vas. Puis si t'es rendu aveugle, mais un aveugle conduit d'autres aveugles, ils s'en vont tous dans la fosse que Jésus dit. C'est pour ça qu'il faut être bien allumé, continuellement connecté. Puis il faut développer ça. Une communication franche et vraie doit être maintenue avec Dieu. Parce que si on compte des menteries à Dieu, tu y parles, là, puis tu y comptes des menteries, pensez-vous que Dieu ne sait pas? Dieu, il sait tout. Donc, faut être franc, faut être vrai, faut dire les vraies affaires.
Si tu as péché, tu y avoues, tu y dis, tu as péché, puis tu demandes pardon, puis tu demandes d'être délivré. Si tu dis à Dieu, c'est pas moi qui ai fait ça, puis tu viens de le faire, tu t'avoues pas, si tu te caches, le gars, il y a du monde qui se pense, qui se cache des affaires, ils se comptent des menteries à eux-mêmes, puis en plus comptent des menteries aux autres, puis en plus ils en comptent à Dieu. C'est devant Dieu qu'on parle tout le temps. Fait qu'il faut s'avouer comme qu'on est. Puis, sans communication, nous sommes pas réellement en relation. Pour être en relation avec quelqu'un, il faut que tu communiques avec. Sinon, ça fait 10 ans que tu l'as pas vu, c'est pas une relation. Tu peux dire que tu le connais, que tu l'as déjà connu, mais là, tu le connais pas. Tu sais plus ce qui arrive avec lui. Mais dans notre vie chrétienne, c'est la même chose. Il faut avoir une relation avec Jésus. On le dit tout le temps, je l'ai dit l'autre jour, on le dit que c'est notre vie aujourd'hui, c'est pas une religion, c'est une relation. Mais c'est basé sur quoi quand on dit ça? Mais on dit ça parce qu'on parle à Dieu, puis Dieu nous parle, on a une bonne communication. Puis elle est due à quoi? Elle est due à cause qu'on a reçu le Saint-Esprit, parce que c'est la communication du Saint-Esprit. Ça veut dire que quand tu viens à Jésus, tu t'es repenti, tu as demandé pardon, tu as confessé que tu avais la foi dans le Messie pour le pardon de tes péchés, tu as reçu le Saint-Esprit, tu es né de nouveau, tu es entré dans le royaume de Dieu, puis là, en ayant reçu l'Esprit, tu es maintenant un de ceux qui communiquent avec Dieu. Quand on dit qu'on communique avec Dieu, on a une communion avec Dieu parce qu'il est dans nous. Il est en nous. Notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. On a une connexion qui est permise maintenant à cause de cela. Si on n'apprend pas à parler à Dieu, puis à tout lui remettre notre vie entre ses mains, parce que quand tu parles à Dieu, tu remets les choses dans ses mains, là, surtout les choses qui sont pas de Dieu, tu les mets en ses mains pour qu'il te libère en confessant tes affaires, mais aussi tes problèmes de tous les jours. Tu apprends à faire confiance à Dieu en y remettant ta vie. Si tu fais pas ça, ça veut dire probablement que tu continues à garder les guides de ta vie. Parce qu'on peut mener en cours notre vie, même si t'es chrétien, mener en cours notre vie à notre manière, sans vouloir que ce soit Dieu qui mène notre vie, qui nous guide dans ce que lui veut. Moi, j'en cours plein de mes désirs personnels ou mes ambitions personnelles, mes objectifs personnels, mais Dieu en avait aussi pour ma vie. Puis je peux être encore pleinement en contrôle de ma vie, puis je laisse pas les guides à Dieu. Puis pour pas y laisser guide, j'ai juste à pas rien demander, de même c'est encore moi qui mène. C'est de même en réalité. Puis si on se met à prier, puis à demander, Seigneur, que ta volonté soit faite, puis dirige-moi, conduis-moi, c'est toi telle affaire, montre-moi ce que tu me veux. Il va te montrer, il va te guider. Reconnais-le dans toutes tes voies, puis il aplanira tes sentiers. C'est ça que la Bible a dit. Jésus nous demande de demeurer en lui. C'est ça qui est le verset, là, j'en parle souvent parce que c'est un verset clé. Il nous a enseigné que sans lui, on peut rien faire. Rien faire de ce qui plaît à Dieu. Sans lui, ça veut dire que si lui, il est pas là dans le centre de qu'est-ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de faire ne plaît pas à Dieu. Donc, ce qui plaisait à Dieu, c'est que je sois avec lui. Ce qui plaît à Dieu, c'est notre moment de communion avec lui. C'est qu'est-ce qu'on fait ensemble qui compte pour Dieu. C'est là qu'il va y avoir du fruit dans notre vie. Dans Jean 15,4, il dit « Demeurez en moi, je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut lui-même de porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Fait que le fait, moi ce que je vois là-dedans, c'est le désir de Jésus à ce qu'on demeure ensemble. Moi en lui, lui en moi. Le désir de Jésus à ce qu'on communie ensemble. Il va nous communiquer des choses à ce moment-là. Nous, on va communiquer avec lui, puis lui, il va nous communiquer des choses. Puis c'est là que notre vie va être du fruit. Fait que c'est la base de la relation, d'une bonne relation intime avec Dieu. Chaque jour, on a besoin de nous ressourcer dans la présence de Dieu puis d'entendre ses directives. C'est comme si Dieu a voulu que le plan soit que tous les humains sur la terre puissent être connectés avec lui.
puis marcher dans ce que lui s'attend de nous. Ça sera le paradis sur la terre. Si tout le monde fera ça, ça sera le paradis sur la terre. Si tout le monde sera connecté. S'il y a des gens qui veulent faire du mal aux autres volontairement, comme qui se passe qu'on on a vu du mal, comme vouloir faire des guerres, vouloir faire n'importe quoi, c'est parce que du monde qui connaissent pas Dieu, qui sont complètement déconnectés d'avec Dieu pour faire du mal comme cela. Là, je vais à grosse échelle, là, ben même à petite échelle, c'est la même chose. Si je décide d'aller voler le dépanneur, c'est pas Dieu qui me dit va voler le dépanneur. C'est moi qui convoite de l'argent mal acquis, puis que j'irai faire du mal à essayer de retirer l'argent qui appartient à d'autres. Mais c'est animé par des pensées mauvaises et non pas poussé par le Saint-Esprit. Parce que si tout le monde marchera connecté avec Dieu, ça sera le paradis sur la terre. Puis Dieu veut qu'on développe cela. Pour nous, aujourd'hui, qui sommes chrétiens, on doit le vivre. Connexion avec Dieu, puis marchons dans l'amour, dans l'obéissance. Puis ça, on va être une lumière dans ce monde. On va être du sel sur cette terre. Je vais vous parler un petit peu sur les points de certains versets qui nous parlent justement de cela pour la relation puis la communication entre les deux. La prière, c'est un des premiers. C'est une invitation de Dieu. La prière, là, c'est pas « vous êtes obligé de prier ». « OK, je vais prier ». Il te tord le bras. Non, c'est pas ça, pas en tout que Dieu veut. Quand on parle à Dieu, c'est parce que Dieu a un désir qu'on soit ensemble, qu'on communique ensemble, à passer des moments avec lui. Dans les versets, c'est ça. Ça commence quand tu reçois le Saint-Esprit. C'est grâce à la réception du Saint-Esprit qu'il y a une connexion avec Dieu qui est rendue possible. Avant, on était séparés d'avec Dieu. On était étrangers de la vie de Dieu, puis on était sans Dieu dans le monde. C'est ça que la Bible a dit. Mais à cause qu'on est réconciliés, maintenant, on est en contact. Puis là, l'Esprit nous communique des affaires à partir du moment qu'on l'a reçu. Dans Romains 8,16, ça dit « L'Esprit lui-même, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Le Saint-Esprit confirme, puis il nous le dit « T'es un enfant de Dieu. » Quand t'es sauvé, il est là, puis il nous confirme, il garde nos cœurs en Jésus, il nous parle, puis il nous donne des bons sentiments, de la paix, de la joie, de l'amour, de la douceur, de la patience, peut-être pas tous les jours, des fois on en manque par bout, parce qu'on s'énerve à cause des choses du monde, mais l'humain, tant qu'on va être dans un corps humain, il va y avoir quelques réactions humaines, mais en général, notre vie change. Notre vie change parce que l'Esprit de Dieu est là, parce que le Saint-Esprit nous communique quelque chose. Pour ça qu'il y a des changements. On n'est plus pareil, mais on a encore des choses à changer jusqu'à temps que Jésus vienne nous chercher. Amen. Il dit, on est estimé corruptible, c'est ça la corruption. Puis on va ressusciter incorruptible. Il n'aura plus de corruption rendu là au bon. Amen. Amen. Grâce au Seigneur Jésus-Christ. Fait que là, dans notre communication, il rend témoignage. Il nous parle, il nous le dit, il nous confirme, il veut qu'on s'affermisse dans cette position-là. Parce que il nous aime, il aime ses créatures malgré ce qu'on est. Il nous aime, et il nous aime au point de vouloir nous amener avec lui. Dans d'autres versets, dans la Bible, ça dit aussi, Dieu, quand je parlais tout à l'heure d'entrer dans ta chambre, ça, c'est des moments d'intimité avec lui, afin de passer un temps de qualité avec nous. Puis pour cela, on veut pas qu'on soit dérangé dans ce moment d'intimité-là avec Dieu. C'est pour ça que dans Matthieu 6,6, il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Rentre dans ta chambre, il y en a qui prient dans un garde-robe. Ils ont installé le garde-robe, là, il y a une chaise, puis ils s'installent, puis ils ferment la porte, puis c'est le moment. Il y en a d'autres que dans le temps que j'avais entendu un témoignage de quand tu étais anciennement, les maisons, tu avais un appartement, puis toutes les chambres en haut, puis tu étais 12 enfants là-dedans, fait que quand c'était dur d'avoir un moment d'intimité, tout était à air ouverte partout. Fait que il y en a
la madame qui voulait prier Dieu, elle s'assisait sur une chaise, elle se mettait une couverte sur la tête pour s'isoler du reste. Puis là, elle priait en dessous de sa couverte. Ben, faut que tu trouves un moment où tu es seul avec Dieu, sans distraction, pour avoir un temps de qualité avec Dieu. C'est ça qu'il faut développer. Parler à Dieu, lui chanter un chant au Seigneur, puis écouter, puis lire sa parole. Il nous parle de toutes les manières. Cette communication-là, cette communion-là, c'est ce que Dieu désire avec chacun de nous. Dieu sait toujours ce qu'on a besoin. On n'a jamais surpris Dieu par un besoin. Il sait déjà ce qu'on a besoin avant même qu'on lui demande. Amen. Il sait. Mais il a quand même décidé qu'on devait lui en parler, selon nos besoins dans notre dialogue. Il sait, il n'y avait pas besoin qu'on y demande, mais il a choisi, il a décidé d'établir un système que quand j'ai des besoins, mais d'y faire connaître mes besoins. Il est savant, je ne le surprends pas, mais pourquoi vous pensez qu'il veut que j'y en parle? C'est pas pour lui, lui il sait déjà, c'est pour nous. Pour qu'on apprenne à faire confiance à Dieu, qu'on apprenne à aller à Dieu. Il veut qu'on y en parle de nos besoins. Dans Matthieu 6, à partir du verset 7, il dit « En priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. Il sait. Fait que t'arrives pas là, oh Seigneur, là, tu récites des affaires par cœur. Ça sert à rien. C'est pas ça que Dieu veut. Il veut pas, comme châtiment ou comme punition, fait moins dit notre Père. C'est pas une punition, là, prier, là. C'est pas une affaire qui ben là, je suis obligé d'aller prier. Non. Il sait. Fais pas des affaires comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles seront exaucés. Ne leur ressemblez pas que ça dit. Il dit, quand tu pries, tu dis simplement les choses. Tu fais connaître tes besoins. Il sait déjà, mais il veut qu'on apprenne à lui parler. C'est une conversation. Un privilège. Des moments intimes avec Dieu. C'est ça que Dieu veut. La prière, c'est de s'exprimer, faire connaître nos besoins, lui demander de l'aide. C'est cela de s'accrocher à Dieu puis de s'attendre à lui. C'est ça la prière, s'accrocher à Dieu, s'attendre que lui réponde. Ça fait plaisir à Dieu. Ça, c'est de la foi. Quand tu pries pour une affaire, tu dis pas, un tel va me donner la réponse. Non, tu veux que Dieu te donne la réponse. Amen. Puis Dieu va arriver, il va arriver de quoi qu'un tel va peut-être te donner une réponse, mais ça va être parce que Dieu il a passé par là en premier. Le bureau des plaintes, puis le bureau des miracles, là, des réponses qu'on a besoin, c'est en haut. Puis pour tout le monde. Même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. C'est ça que Jésus dit. C'est toujours comme ça. Ouais. Dans Philippiens 4.6, il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Quand tu apprends à faire confiance à Dieu, là, ça l'enlève de l'inquiétude. Si tu as confiance que Dieu va répondre, tu t'inquiètes plus. Si tu as confiance que Dieu va répondre, tu n'as plus rien à t'inquiéter, tu y as remis le problème. C'est ton problème, ça, Seigneur, c'est plus le mien. Je vais pas à me casser la tête comment ça va se régler. Je viens d'y remettre entre ses mains. Là, c'est lui, le Tout-Puissant, qui va régler le problème. C'est pas moi qui a à s'inquiéter comment je vais faire. Voyez-vous, tu apprends à faire confiance à Dieu. Fait que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Amen. Dieu y entend. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Fait qu'une bonne communication avec Dieu, ça commence par s'ouvrir à Dieu. Lui parler, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué là, c'est pas une obligation. C'est quand même un devoir. Parce que si on néglige ça, ça altère notre communication.
Ça l'altère notre communion. Ça l'altère que si ça t'attend trop longtemps pour en revenir, t'es rendu loin. C'est dangereux de ne pas parler à Dieu. On pense que Dieu va tout faire quand même. Non. Il a décidé de faire un plan qu'il fallait faire un effort. C'est un effort. Il y en a peut-être, ça ne dérange pas de s'asseoir dans une chaise pour parler à Dieu ou de prier Dieu à genoux sur le bord de le lit ou sur le bord d'une chaise. Il y en a que ça ne le dérange pas pantoute. Il y en a que c'est un effort terrible. Mais il faut le faire pareil. Il faut apprendre à faire cela puis à essayer de trouver une joie, un bonheur dans ça. C'est parce qu'il y a quelque chose peut-être que vos parents vous mettent en punition puis ils disent va-t'en à genoux dans le coin puis là, à cette heure, t'as en horreur de te mettre à genoux parce que tu penses que c'est une punition d'aller prier. Mais c'est pas ça, c'est à cause que tes parents t'ont dit ça, qu'ils ont fait ça, que là, tu penses que c'est pas correct. Mais en réalité, c'est la plus belle affaire que tu peux pas faire. De fléchir le genou devant le Créateur. Ou bien, pris debout, si t'aimes pas ça être à genoux, pris assis. Tu sais, faut trouver, tu peux chauffer ton char, prier. Tu peux laver la vaisselle, prier. Tu peux, puis si t'as un lave-vaisselle, c'est encore plus libre pour prier. Mais tous les moyens, tous les moments sont bons pour prier. Toutes. 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, la ligne est toujours ouverte. Il y a toujours quelqu'un au bout de la ligne. Puis c'est Dieu. Qui ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël. C'est Dieu, il s'endort pas sa job. Nous, peut-être. Deuxième aspect dans ça, pour une bonne communication, c'est à la fin du verset que je viens de vous lire, ça dit « Faites connaître vos besoins à Dieu, des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » T'es en train de parler... Même quand, mettons un exemple, le gars est avec sa femme, puis il demande de faire quelque chose. Sa femme le fait. De temps en temps, il faut dire un merci. C'est normal que dans une relation, tu dis des merci. Peut-être qu'on n'en dit pas souvent, peut-être qu'on devrait s'habituer à en dire plus, mais avec Dieu aussi, on lui demande, il faut lui dire des merci. D'une bonne relation avec, il faut qu'il y ait des merci. Merci d'avoir fait ci, merci d'avoir fait ça. Louer Dieu fait aussi partie de ce qu'on doit dire à Dieu dans notre communication. Parce qu'il ne faut pas oublier que lui est Dieu, puis nous autres, on est la créature. Hein? C'est ça qu'il disait dans le verset. Il faisait une allusion. Je suis Dieu, ton Dieu. Il veut nous le dire qu'il est Dieu. Il faut être conscient que c'est pas juste un autre humain, là. Un autre humain, on peut s'en foutre des humains. Mais Dieu, tu peux pas... À un moment donné, il faut apprendre à lui parler, à le remercier. C'est lui rendre verbalement la gloire et l'honneur à cause de ce qu'il est, à cause de ce qu'il a fait, puis à cause aussi de ce qu'il fera. Parce qu'il y a des belles promesses pour nous qui vont s'accomplir assurément. Puis même si on y pense plus à la promesse, ça va aboutir. S'il nous a dit qu'il nous donnait la vie éternelle, on va se rendre. Amen. Tant que tu marches là dans la foi de cette promesse-là, tu vas rentrer. C'est lui, sa promesse qui a fait qu'on aura la vie éternelle. Les maisons sont déjà construites. Puis s'il s'ajoute d'autres mondes, il va mettre des rallonges. Il force même pas pour faire ça. La parole de Dieu nous incite à glorifier Dieu, le traiter comme le Dieu tout-puissant. C'est ça qu'il ne faut pas oublier aussi dans nos prières. Des fois, c'est toi en parlant comme si ça serait un gars de notre taille. Tu sais. C'est pas toi, Seigneur. Tu sais. Tu t'adresses au Seigneur. Là. Tu t'adresses pas à Ticoun. Ticoun qui reste sur le bord de la rue, là, au bord de la rue, c'est Ticoun, peut-être, lui, il aime ça, se faire appeler Ticoun. T'appelleras pas Dieu Ticoun. Il y en a qui l'insultent comme ça. Mais lui, il nous le dit, son nom est grand. Puis, que ton nom soit sanctifié. On doit sanctifier, déclarer saint le nom de notre Dieu. Amen. Dans le psaume 96, le verset 7 à 9, il y a un beau psaume là-dessus, il dit « Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. »
Hey, c'est pas n'importe qui, c'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, le tout-puissant, celui qui a créé tout ce que tu vois. Hey, c'est infini. Même les gros télescopes qu'ils font, ils n'arrêtent pas de regarder encore plus loin. Dieu, il est big. C'est pas ticoun. C'est Dieu. C'est infini à nos yeux. Infini. Il dit, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. C'est ça les moments de communion que Dieu veut avec ses serviteurs, qu'on y aille dans sa présence. Les lieux, moments intimes, puis il y a les moments en groupe aussi. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. C'est des paroles qui inspirent une crainte envers l'Éternel. Dieu avait établi dans l'ancien temps des sacrificateurs pour lui offrir des sacrifices. Là. On voit ça dans Hébreux 5.1. Il dit, tous les souverains sacrificateurs près du milieu des hommes, il est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Les sacrificateurs étaient là, toute la gang avait de quoi faire. Tu pouvais aller voir un sacrificateur, puis les choses se faisaient pour pouvoir offrir quelque chose à Dieu. Puis c'était Dieu qui avait installé ce système-là. Il voulait nous montrer qu'il voulait qu'on s'approche de lui avec respect, puis apporter quelque chose à Dieu quand tu vas voir Dieu. Il faisait la même chose en allant voir un prophète. Il apportait quelque chose à donner. C'est normal qu'on cherche à rencontrer Dieu, à se déplacer pour aller rencontrer Dieu, puis à offrir des choses à Dieu. C'était ça qui était la manière de s'approcher pour communier avec ce Dieu-là, pour que ce Dieu-là puisse avoir un bon regard envers nous. C'était ça le plan. Puis Dieu cherche encore des adorateurs, j'en ai parlé un peu l'autre jour, qui vont l'adorer d'une manière vraie par l'Esprit de Dieu. Dieu se cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit, en vérité. Puis ça, en vérité, là, c'est d'une manière vraie, dans une vraie relation authentique qu'il veut développer avec nous, d'une relation d'intimité. C'est ça que Dieu veut. Des adorateurs en esprit, en connexion par le Saint-Esprit, mais aussi en vrai. Dieu cherche des vrais qui veulent lui parler, qui veulent garder ce contact-là. Nous devons sonder notre cœur afin de ne pas louer Dieu d'une manière désintéressée. Parce que quand tu t'approches de Dieu, si tu le fais, comme je disais tantôt, parce que tu es forcé, si tu le fais parce qu'il faut que tu ailles à l'église, mes parents allaient à l'église, mon père allait à l'église, moi je vais à l'église, mais je sais pas pourquoi, mais on chante des chants, puis après qu'on les a chantés, on chantait bien. Je me suis écouté tout le long, puis comparé avec l'autre chante pas bien, puis là, on va pas là pour les bonnes raisons, si on commence à s'analyser que les autres qui sont autour. On chante pas pour les autres, on chante pour Dieu, pour louer Dieu, adorer Dieu, glorifier Dieu. Il dit, on doit sonder notre cœur afin de ne pas louer Dieu d'une manière désintéressée. Je m'en vais rencontrer le Seigneur, créateur de l'univers, qui peut résoudre tous mes problèmes aussi. C'est lui, c'est le même, là, quand je prie. Quand je prie, Seigneur, j'ai de la misère, aide-moi. Puis après ça, quand c'est le temps de louer, on pense au match de hockey pendant qu'on chante, puis on pense à qu'est-ce qu'on va faire dans l'après-midi ou que notre dinde est dans le fourneau, puis elle va-tu brûler ou elle va-tu sentir bon, mais j'arrive. On pense à toutes sortes d'affaires que penser à Dieu, puis aux paroles qu'on chante à Dieu. Les paroles qui sont là avec les chants, tout ça, c'est quelqu'un qui les a écrits pour aider le peuple à parler à Dieu. Avec des hymnes, des airs, là, ça fait du bien de chanter ça. Ça nous bénit quand on loue de la bonne façon, là, tu sors de là, rencontré par le Saint-Esprit. Dieu, quand il vient chercher ses louanges, parce qu'il agrée, il trouve ça sent bon ici à Beauharnois. Puis il vient la chercher, sa louange. Il y a un rendez-vous qui lui appartient. Il s'attend qu'on arrive à point, déjà préparé, qu'on ait pris le temps de penser au Seigneur, parler au Seigneur avant réunion, pour que quand
on rentre, puis le premier chant chante, que ça soit un chant de qualité à offrir au Seigneur. Des fois, on est tellement déconnecté, là, c'est rendu au 3e, au 4e chant qu'on commence à rentrer dedans. Ben, il y a quelque chose qui marche pas, là. Il y a 3-4 chants que Dieu n'a même pas entendus. Parce qu'il faut que tu y parles en esprit. Si tu parles pas en esprit, là, tu t'es pas connecté, là. C'est pas que lui, il t'a pas prêt à être connecté, c'est nous qui a pas fait l'effort de respecter ces moments-là, d'être là, déjà préparé, prêt à chanter le premier chant, puis tout le long des chants, tu sors de là, béni au bout. Amen. Amen. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait plus de 40 ans que je l'expérimente, puis je sais qu'il y en a d'autres qui l'expérimentent. Dieu veut cela. Dans un verset, dans Isaïe 29, le verset 13, le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'était écrit dans l'Ancien, ça. « Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Une religion. Tradition humaine, c'est une religion. Ça veut dire que tu peux aller à l'église, même étant chrétien, puis tu y vas religieusement et non pas vraiment avec la vraie crainte de Dieu, que tu t'en viens rencontrer Dieu. C'est devant Dieu que tu vas ouvrir ton premier mot pour louer le Seigneur, puis chanter en pensant à Dieu tout le long de tes chants. Ça, c'est un cœur qui est là. C'est pour ça qu'il faut sonder notre cœur pour savoir si vraiment on est vraiment dans une communion avec Dieu. Quand tu es en communion, là, tu vas ouvrir la bouche pour chanter, puis tu es déjà en communion, tu es déjà en train de penser à lui, tu es déjà en train d'y parler. Puis quand tu rouvres la bouche, le premier chant, tu es déjà dedans. C'est pour ça qu'avant réunion, c'est mieux de prendre du temps en prière là, pour se préparer spirituellement. Si on parle de n'importe quoi, puis on n'a pas eu le temps de parler à Dieu, puis on arrive, puis on s'installe, les musiciens s'installent, puis la musique commence, puis les gens sont pas connectés. Puis ça, comme je disais tantôt, ça prend 3-4 chants avant de commencer à rentrer en connexion. On a gaspillé notre moment d'intimité. C'est vrai ce que je dis là. Puis Jésus dit ça, là, c'est juste de la religion. Pas Jésus, mais Dieu a dit ça dans l'Ancien Testament. Il dit, il m'honore des lèvres, il s'approche de moi, il m'honore des lèvres de la bouche, mais le cœur, il est éloigné. On pense pas. Puis la crainte qu'il y ait de moi, c'est avec une religion. Puis Jésus a répété cette phrase-là. Jésus. Puis il a rajouté quelque chose dans sa phrase. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ça, c'est dans Matthieu 15 à partir du verset 8. Il dit, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Il dit, tout ce qui est enseigné là, ça sert à rien. C'est en vain. Tout ce qui se passe là, c'est en vain si le cœur est pas connecté. Ça sert à rien. C'est pour ça que si j'en parle, c'est pour qu'on se motive toute la gang, là. Ça m'est arrivé, moi aussi, de pas être vraiment connecté. Ça m'est arrivé. Mais si on dit ça, là, c'est pour vraiment qu'on soit comme faut quand on arrive devant Dieu. Si j'arriverais, moi, à ma job, mettons, quand je travaillais en autobus, puis j'ai une run d'autobus à faire, j'ai des élèves qui sont écrits sur ma feuille à ramasser, puis ce matin-là, là, je suis pas dedans pantoute, je me lève, puis je passe 2 heures plus tard. Elle me réveille 2 heures plus tard, puis quand je vais faire la run, je passe dans toutes les autres places, sauf dans les bonnes rues pour ramasser les bons élèves. Quel genre de job, quel genre de service que vous pensez que je vais faire à mon patron? Puis combien de temps je vais conserver ma job? C'est ça qui est aussi la question. Mais Dieu, c'est la même affaire. Hein? On s'en vient, on veut développer une relation intime de prière. Dieu nous invite à aller à lui, puis d'écouter ce qu'il a à dire, puis de le louer, puis de l'adorer, puis d'être connecté, là. Mais si on n'est pas dedans, puis on passe le culte au complet, le 3/4 du culte endormi, puis on n'a pas compris, on n'a pas embarqué dans rien, ben il dit ça, c'est en vain qu'il m'honore. Tout ce qui s'est fait là, ça sert à rien au point de vue de Dieu. Je veux finir avec un autre point, d'apprendre à écouter Dieu.
L'écoute de Dieu, là, c'est vital aussi. Dans une bonne communication, ben, il y a aussi de l'écoute. Parce que quand tu parles au téléphone avec quelqu'un, puis l'autre parle, t'as même pas le temps de mettre un mot. Je connais ça. Je connais ça. Mais c'est pas une vraie communication. Commu, c'est encore en commun. C'est les deux bords. Il y a de l'écoute aussi. Il faut être capable d'écouter ce que l'autre pense, que l'autre a dit. On veut tellement dire à tout le monde que là, on n'écoute pas, on partage pas ce que l'autre a sur son cœur. Mais Dieu veut partager ce qu'il a sur son cœur pour chacun de nous. Il nous le dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Comment est-ce que je peux suivre Jésus si j'entends pas sa voix? On est supposé suivre Jésus. On a besoin d'entendre quelque chose à quelque part de temps en temps. C'est ça qu'il faut développer. Là. Écoutez ce qu'il a à dire. Ils entendent ma voix. Et elles me suivent. Les vrais brebis, il faut qu'ils soient comme cela. Les autres qui veulent pas l'entendre, puis qui suivent pas, il va dire, je vous connais pas. Vous êtes des ouvriers d'iniquité. C'est de même. Dieu s'attend que nous soyons attentifs et qu'on le laisse nous guider. Amen. Dans Matthieu 11, 29, il nous a dit, prenez mon joug sur vous et suivez mes instructions. Comment je peux suivre ces instructions si je ne l'écoute pas? Il y en a beaucoup d'instructions déjà dans la Bible. Merci Seigneur. Mais son esprit aussi veut nous en donner. Parce que les communications du Saint-Esprit qui soit avec nous, communique, ça veut dire qu'il veut continuer chaque jour à nous communiquer des idées, des choses dans nos pensées. La communication, c'est ces deux bords. Je parle au Seigneur, mais lui-ci va me parler aujourd'hui. Déjà, il m'a parlé pas mal. Puis j'espère que tout le monde a entendu sa voix quelque part dans ce qu'on vient d'écouter là. Si Dieu a parlé, c'est définitif. Est-ce que j'ai entendu Dieu parler? Ça, c'était une autre chose. Il faut demander au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à voir quand tu me parles, que je vois c'est quoi que tu me dis. Il nous parle, il dit, mes brebis l'entendent, sa voix, mais on ne l'entend pas tout le temps. C'est ça qu'on veut faire attention. Il dit, prenez mon joug sur vous. Ça fait qu'on s'est engagé à suivre Jésus. On a un joug, c'est l'attelage. Tu es devenu un disciple de Jésus, c'est comme si tu étais un bœuf en train de tirer une charrette. Tu t'installes sur le joug, puis tu prends ton bout, puis tu as un bout de travail à faire. Faut que tu forces, tu pousses. Mais il dit que ça va être un fardeau léger. Il nous dit, je suis doux et humble de cœur, vous trouverez du repos pour vos âmes. Fait que c'est léger. Mais tu as un joug à porter, puis à suivre ses instructions. Wow! Arrive à gauche, là. OK, là, tu te rends en ligne, ton rang, il s'en vient plus droit quand tu laboures, là, ou tu suis le chemin. Si là, le cheval, il se détourne du chemin. C'est celui qui dirige la charrette, que lui, il le ramène, puis ça, c'est Jésus. Fait qu'il faut écouter, puis là, il nous guide. Puis toute notre vie, on a besoin d'être guidé. Toute notre vie. Les révélations écrites dans la parole de Dieu, là, tout ce qu'on a dans la Bible, là, hein, ça a été donné, ça a été donné par écrit, là, surtout toute la Bible, mais pour nous, là, surtout le Nouveau Testament, ça nous a été donné à cause de l'écoute du Saint-Esprit par les apôtres. Après que Jésus est parti, là, c'est là, il n'y avait rien d'écrit encore là, du Nouveau Testament. Puis il a fallu que les apôtres écoutent le Saint-Esprit pour entendre les choses qu'ils devaient écrire dans tout le reste du Nouveau Testament. Regardez bien comment Jésus dit ça aux apôtres dans Jean 16 à partir du verset 12. Jésus dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Ça, c'est Jean 16, c'était presque la fin de Jean.
Mais quand le Consolateur sera venu, en parlant du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que ces gens-là, ils étaient à l'écoute de l'Esprit qui est arrivé après la mort de Jésus. Ils avaient entendu des affaires dans le temps de Jésus, mais ils ne pouvaient pas porter toutes les révélations. Ils n'étaient pas encore prêts. Ils ont eu les révélations graduellement quand ils étaient à l'écoute du Saint-Esprit. C'est pour ça que les Écritures sont inspirées de Dieu. C'est une communication que le Saint-Esprit a faite à des hommes. Il a choisi des prophètes dans l'Ancien, mais dans le Nouveau, il a choisi ses apôtres. Ils ont eu les révélations, ils ont tout mis ça par écrit au fur et à mesure, à peu près 30 ans et plus après que Jésus soit venu. Ça veut dire, Seigneur, il faut que tu me révèles ce que tu veux dire aujourd'hui. Ils ont reçu les révélations. Puis Jésus, ils avaient averti d'avance, ça se passera de même. Tu ne vas pas y savoir tout de suite les révélations. Tout ce qu'ils ont eu comme révélation, c'est bien après, 30 ans après, qu'ils ont commencé à écrire les affaires. Puis là, il nous dit qu'il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu, parce que le Saint-Esprit est à 100% témoin de tout ce que Jésus a dit, puis il vous annoncera les choses à venir. Fait qu'il le Saint-Esprit a rappelé aux apôtres les choses que Jésus avait dites, puis le Saint-Esprit a annoncé aussi les choses à venir. L'Apocalypse en est plein, les enseignements des apôtres, tu vois plein de prophéties sur les choses à venir. C'est le Saint-Esprit. Eux autres, ils ont été à l'écoute, puis ils ont reçu. C'est ça qui est le point à retenir. Saint-Esprit a encore des choses à nous révéler à chacun de nous. Puis il veut qu'on soit à l'écoute, puis il va nous les enseigner. Parce qu'il veut nous conduire dans toute la vérité. Il y a des choses dans la Bible qui sont écrites que le monde ne comprenne pas encore. Puis le Saint-Esprit, quand ça va être le moment, il va les révéler. Il va ouvrir les yeux à ses serviteurs, puis là, ils vont en parler. On parle de choses aujourd'hui qui n'étaient pas comprises il y a 40 ans. Mais les choses qui se mettent en place, puis le Saint-Esprit révèle, puis il nous conduit de même jusqu'à temps que Jésus revienne. Dieu a encore des choses à révéler à son peuple, en particulier à ceux qui sont à l'écoute. Dans Jérémie 33, le verset 3, Dieu nous dit, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » On veut-tu en apprendre des nouvelles affaires? Des choses cachées qu'on ne connaît pas. Mais Dieu dit, invoque-moi, puis je te répondrai. C'est dans la communication du Saint-Esprit, ça. On lui parle, invoque-moi, puis il va nous répondre, puis il va nous révéler des nouvelles affaires. Je finis avec un dernier verset qui est une super promesse donnée à ceux qui marchent en contact avec lui de même dans cette relation-là. Dans Jean 15, le verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles, ce que Jésus dit, demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Amen. Amen. Seigneur, merci pour tes promesses, merci pour ta parole, merci pour tes révélations. Seigneur, on a besoin de tes révélations, on a besoin de ce que tu as à nous dire, que tu nous révèles ce que tu as à nous dire, on veut être à l'écoute. Apprends-nous à être à l'écoute, Seigneur. Apprends-nous aussi à développer cette bonne relation avec toi, que ce soit dans prière, dans louange ou en étant à l'écoute de ce que tu as à nous dire. Seigneur, on veut demeurer en toi, puis merci de ce que tu vas faire dans nos vies. On le croit que tu as tout entre tes mains. On te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen. Amen. Amen.